En tout temps, Dieu sait tout. C'est pourquoi il ne peut rien découvrir. Il ne lui est pas nécessaire de faire, comme nous, certaines expériences pour voir ce qu'il en adviendra. Dieu n'a pas besoin de mettre quelqu'un à l'épreuve pour savoir s'il est courageux ou avisé, car déjà il sait tout. La Bible montre parfois Dieu se mettant en devoir d'apprendre quelque chose, ou le représente ayant changé d'idée ou encore trompé dans son attente. Dieu aurait soi-disant mis à l'épreuve l'obéissance d'Abraham en lui demandant le sacrifice d'Isaac. D'autre part, ses desseins auraient été bouleversés par le comportement d'Adam et Ève et par la méchanceté générale de l'humanité avant le déluge. Il est certain qu'on le représente souvent désappointé, même frustré dans ses espérances par la conduite des hommes. Dans la théologie orthodoxe, le diable ne cessait de déjouer les dispositions de Dieu et faisait échouer ses plans. À entendre certains prédicateurs, on aurait pu croire vraiment que le diable était beaucoup plus puissant que Dieu. Il est évident que tout ceci est absurde et ne peut être vrai de Dieu. C'est l'idée qu'Abraham se faisait de Dieu qui l'a poussé à sacrifier son fils. Et c'est son moi le plus haut, le Christ en lui, qui a sauvé celui-ci. C'est l'idée que Pharaon se faisait de Dieu qui lui a endurci le cœur. C'est la méchanceté de l'humanité avant le déluge qui a provoqué ce cataclysme qui en fut la conséquence naturelle. De même que la peur, la haine, la jalousie, la cupidité de l'humanité ont suscité des guerres au cours de son histoire. Nous faisons une idole de nous-mêmes et l'appelons Dieu. Détruisons aujourd'hui cette image pour adorer le vrai Dieu, le Dieu infini qui jamais ne varie.